Allô, allô, les belles âmes! Namasté! J'avais tellement hâte de de vous montrer mon petit bunny. Amusons-nous gentiment. On ne se prend pas au sérieux, d'accord? Le fait ridicule ne tue pas. J'ai hâte d'aller montrer ça à mes petits-enfants. Arriver chez eux avec ce bonnet-là, là, ça va mourir de rire. Je pense que je vais le perdre. Sujet sérieux. C'est pour ça qu'il faut que j'en vérifie avant parce que j'ai vraiment. C'est vraiment pas évident. Donc, il est beau, hein? Oh, mon micro. Fuck, mon micro. J'oublie toujours mon micro. Là, j'ai mon micro. Mon Dieu, il y a la gueule molle, mon micro. Tiens, je le fais comme ça. OK. Donc, sujet du jour. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais écrire comme thème exactement, mais hier, j'ai discuté avec mon ami Stéphane. Ah, Stéphane! Tu vas te sentir visé! Ben écoute, non, non, tout. Bon, Miss Kodak, elle veut faire un petit peu de... Miss Kodak, elle veut absolument venir voir c'est qui ce lapin-là, genre matin, puis là, elle est bien inquiète, là, puisque là, elle comprend pas ce qui se passe, là, puis elle est énervée, là. Fait que là, il faut qu'elle vienne me voir, là. Oh, c'est le bonheur total. Oui, c'est-tu le bonheur total? Oui, bon. Le moment présent. Avez-vous vu le moment présent? Elle, dans son moment présent, elle a besoin de câlin, elle a besoin d'affection, elle a besoin de se coller. Alors, pourquoi pas répondre à son besoin? Parce que c'est pas vraiment difficile non plus, là. Ça dérange un petit peu, là, mais qu'est-ce que c'est ça? Hein, maman a des oreilles le matin? Puis c'est un chien qui tremble, je sais pas si vous voyez, là, mais elle a la tremblote. Du chien qui tremble beaucoup, beaucoup. Bon, fait que là, je vais la coller, là, pendant 5-6 minutes, là, puis elle va être bien contente après, elle va s'en aller en théorie. Des journées qu'elle est plus colleuse que d'autres, mais ça a l'air qu'aujourd'hui, elle est full colleuse. OK. Bon, comme ça, c'est correct. Je vais te prendre comme ça, là, réchauffer les pattes. Oui. Oh, bon, OK. Donc, je voulais faire un petit retour sur mes tirages de cartes qui m'ont vraiment surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'était comme, ça a comme une espèce de lien aussi. Vivre dans le moment présent, c'est aussi apprendre à se jeter à l'eau. C'est un lâcher-prise. Aussi vrai que ça. Comme là, mettons, ben, ça m'énerve pas parce que j'avais hâte de le faire, fait que c'était pas pour moi énervant de vous présenter mon petit lapin, là. Donc, Bunny. Ellie Bunny. Hein? Ellie Bunny. C'est-tu Ellie Bunny? Ouais. Puis là, tu me déranges un petit peu, puis tu me déconcentres. Fait que tu veux aller dans ton petit panier? Tiens, vas-y, va dans ton petit panier. Bon, où t'es fait? Bon, je suis bonne pour un petit bout. Elle a des crises d'affection de temps en temps, tu sais, on ne sait pas, là, mais des fois, ils peuvent être en perdition totale, puis vouloir... c'est doux. Se jeter à l'eau. C'est un petit peu pour ça, dans le fond, que je voulais faire une vidéo là-dessus. En fait, hier soir, j'ai jasé avec Stéphane de choses et d'autres, comme on dit. Puis c'est le fun parce que, mais là, maintenant, avec les visioconférences, on prend le temps de s'asseoir, jaser, puis quasiment prendre une bière ensemble. Mais bon, je prends pas de bière, du moins l'été seulement. Se jeter à l'eau, c'est quoi? Lâcher prise, c'est quoi? Vivre dans le moment présent, c'est quoi? Ça a tout un lien. C'est apprendre à être dans son ici, maintenant. Ce que j'ai fait tantôt, c'est déjà du passé. C'est plus dans le ici. Puis ce qui va se faire plus tard, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je peux faire pour que mon futur soit joyeux, soit dans l'amour, soit dans la bienveillance, la seule chose que je peux faire, c'est de vivre ici maintenant et projeter de l'amour sur mon futur.
c'est facile à dire, c'est tellement facile à dire que des fois, ça peut se réserver en une seule phrase. Prends ton ici maintenant, fais une boule avec, coupe tout ce qui te relie à la matrice, puis envoie ça dans l'univers. Ma vidéo pourrait s'arrêter direct là. Je donne un exemple. J'ai une décision à prendre. Mais là, il y a ça. Mais il y a ça, par contre, il y a ça. Mais ça, il y a ça. Mais si jamais c'est ça qui arrive. Mais si jamais il arrivait ça. Mais si jamais il arrivait ça. Mais si jamais il arrivait ça. Et si jamais il arrivait ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne fait jamais rien. On reste dans notre merde. On reste dans notre ancrage à la matrice. Et on ne coupe pas les cordes. Il faut couper les cordes. C'est en coupant les cordes qu'on réussit à avancer. En enlevant le fameux boulet qui nous traîne. On a un boulet qui nous traîne. On a toutes nos expériences passées, nos craintes, nos peurs, nos doutes, et tralala, et mettez-les toutes. Je vais fermer ça. Si vous saviez comment c'est important de prendre le temps de se centrer dans son ici maintenant, un peu comme j'ai fait un certain jeudi avant de m'en venir ici, j'ai travaillé le jeudi, puis c'était pas prévu, là, c'était prévu que je continuerais à travailler. J'étais dans mon projet de tiny house en terre-paille, puis là, je voulais rester là durant l'hiver. Mais je m'étais dit, je vais rester là, je vais pouvoir voyager, je vais être correct, tout va être correct, tout va être parfait. Bon, la seule affaire qui m'énervait, c'était ça, là, mais en tout cas, des fois, on n'a pas le choix si on veut faire de l'argent. Fait que là, je pars. Ben, en fait, on a toujours des choix. On demande à l'univers. C'est un petit peu ça qui est arrivé, en fait. Mais je suis partie. Quand j'arrive de travailler le jeudi soir, je vais faire j'ai de la misère à. Peut-être un peu, on va me concentrer. OK. Je vais rester dans mon ici maintenant, puis je vais arrêter de mes idées, je veux qu'ils restent comme ça. Bon. Donc, le jeudi, je m'en vais travailler. Bon, je reviens de travailler et j'avais dans l'idée de rester dans ma tiny house pour l'hiver. Donc, ça me prenait du chauffage. Donc, je me suis dit, quel chauffage que je pouvais avoir? Le chauffage que je voulais faire moi-même, là, en une bébelle, j'avais pas le temps de le faire parce que l'hiver s'en venait et ma terre ne séchait plus. Ça restait humide, ça séchait pas. Donc, ça me prenait un plan B, puis je me suis dit, je pense qu'avoir un petit mini-poêle, ça s'appelle des mini-cubes, ça a 1 pied par 1 pied, c'est tout petit. Puis je me suis dit, ça va être ça, mon poêle à bois pour le chauffage. Puis là, j'étais contente. Fait que le jeudi soir, en revenant, j'ai dit, je vais le commander. Fait que le jeudi soir, je commande le poêle, prépare toute ma commande avec toutes les bébelles que j'avais besoin avec, et je fais cliquer pour payer. Et c'est écrit en belles grosses lettres, nous ne livrons pas au Québec. Ça fait comme, si j'ai pas ça, comment je me chauffe? Là, je me ramasse dans le trouble et là, je perds mon centre, je perds mon équilibre et je me mets à capoter. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller en appartement. Il y a personne qui va voir mon chien dans l'appartement puis je me débarrasserai pas de mon chien, c'est pas vrai. Blablabla. Vous voyez le genre, là. Tu sais, on est dans la matrice solide, bien ancré dans la matrice, là. On n'est pas dans la joie. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une période de brouille comme ça, là, dans la tempête, dans le tumulte, dans les vagues qui virent et qui revirent et qui revirent? On se recentre. Tadam! C'est niaiseux, là, mais c'est ça. Là, ça fait comme wow, stop, je suis dans mon ici maintenant. Il y a des changements, j'ai un changement à faire dans ma vie et c'est pas vrai. Puis il faut vraiment être convaincu. La première chose, c'est d'être convaincu dans notre cœur, OK? Parce que si on n'est pas tout à fait certain, si on est juste dans le doute du plus tard, c'est une autre histoire. Mais si on est certain dans notre cœur qu'on veut vraiment du changement,
Je veux changer. J'en ai marre de ça. C'est pas ça que je veux. Comme là, c'était comme, je suis dans ma roulotte. Je veux rester dans ma roulotte. Je veux pas rester à Rimouski. Ça, c'était clair pour moi que je voulais pas rester à Rimouski. Puis, je m'étais dit aussi que peut-être me rapprocher de ma fille pour l'hiver, ce serait une bonne chose. OK. Ça fait comme, mais qu'est-ce que je fais? Je veux pas déménager. Je veux rester dans ma roulotte. Puis les larmes me coulaient, là. Je veux rester chez nous. Je veux rester chez moi. Je me suis couchée le soir. J'ai dit, hey, en haut. Ben, je dis souvent, hey, en haut. C'est ma façon à moi de l'appeler, mais dans le fond, c'est dans mon cœur. OK, on s'entend. Je dis, bon, là, il y a une phrase dans la Bible qui dit, on remet notre vie, je remets Jésus, ma vie entre tes mains. Et c'est ça la petite phrase magique. Appelez-le Jésus, appelez-le Dieu, appelez-le Allah, appelez-le fouille-moi car, fouille-moi quoi, je ne sais pas son nom, ça n'existe pas des noms de toute façon dans l'univers. Hey là. Là, je stoppe tout et je lâche prise. Je prends toute l'énergie négative que j'ai dans mon corps. Je coupe toutes les petites racines à ras le bord de mon petit noyau. Les racines de doute, d'inquiétude, quasiment de choqué, là, pas loin d'enrager, là. Puis de désespoir. Je coupe toutes mes petites racines comme ça. Je prends ma patate. Je respire. Je la mets dans mon cœur. Puis je dis, tiens, tu nous as bien dit, hein? Je remets ma vie entre tes mains. Je viens de mettre de l'amour dedans. Prends-la. Et moi, tout ce qui me reste à faire, c'est flotter. Apprendre à rester dans mon être intérieur, dans mon cœur, dans mon amour. Et je sais, j'ai la foi, je sais, et non, je crois que, je sais du plus profond de moi-même, parce que le savoir que, c'est très profond, c'est très puissant, c'est l'équivalent de la foi fois 10. Je le sais. C'est clair dans ma tête, je le sais que la solution s'en vient. Je le sais qu'eux autres, qui ont la solution, puis je le sais qu'ils vont me la montrer, la solution. Fait que j'arrête de m'en faire, parce que si je continue de m'en faire, ils vont dire, tant que tu ne me laisseras pas le pouvoir, parce que le pouvoir, tant que tu ne me laisseras pas le pouvoir, je ne peux pas rien faire. Si dans votre cœur, vous avez encore des racines dans la matrice, en haut, il ne peut pas enlever la patate et trop enraciner. Et c'est ça qu'on appelle le lâcher prise. On prend la patate, on coupe les racines, quitte à creuser comme il faut les racines pour tout enlever ça, pour que ce soit très léger. On met plein d'amour dans la patate et on remet notre pouvoir au divin, à Dieu, à Jésus, à qui vous voulez, mais dans la lumière. Et ça décharge du fardeau d'inquiétude, du fardeau de doute. Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais me trouver une place? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Niet. On coupe ça et c'est la seule façon d'y arriver. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas midi à 14 heures, ça n'existe pas. Hein, parle fort, là, madame. Hein? Même. Ça ne peut pas être plus vrai que ce que je vous dis là. Il n'y a rien de plus vrai parce que je l'ai testé. J'en reviens à mon fameux jeudi soir. Alors, j'ai pris la patate qui est enracinée, là, bien profond dans le sol, là, dans la matrice. La peur, le doute, enragé, frustré, paniqué. Hein? Ah, la grosse panique. C'est comme, c'est bon. Je prends tout ça, j'envoie ça à l'univers. Je remets ma vie entre tes mains. Ça veut dire, je me jette dans le vide et je fais confiance parce que je sais que la meilleure solution est là. Ouais, mais d'un coup, je ne trouve pas la réponse. Savez-vous écouter les signes? Savez-vous écouter votre cœur?
Arrêtez de chercher puis de penser comment je pourrais faire ça, non, 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 non. Puis là, si je fais ça, si je fais ça, ça enracine dans la matrice, ça. On coupe les racines, on creuse dans les racines pour libérer complètement, alléger. C'est très, très puissant ce que je vous dis là aujourd'hui. C'est très, très puissant parce que c'est la façon de vivre. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, les petits oiseaux? Moi, ça a toujours été, là, depuis dans le temps que j'étais Pentecôte ou peut-être un petit peu avant. Là, des fois, je me dis, ah, j'ai jamais rien, j'ai jamais une scène, nanana. Ben, j'ai jamais une scène. Juste en disant ça, je m'étais autoprogrammée à pas avoir jamais une scène, là, on s'entend. Puis là, j'ai les petits oiseaux, eux autres, garde, là, sont libres. Il y a plein d'oiseaux partout dans le ciel. Ils manquent jamais de rien. Il y a toujours de la bouffe, nanana. Puis nous autres, des êtres de Dieu, on est à plat, on est à terre, mais c'est donc bien injuste. C'est pas de l'injustice, c'est de l'ignorance. Quand on sait comment faire et que c'est simple comme ça, il faut apprendre à se jeter à l'eau. Donc, ce jeudi soir-là, j'ai remis ma patate en haut. J'ai dit, garde, c'est terminé. Je ne prends plus rien sur mes épaules. C'est toi qui gères ma vie. C'est un peu ça. Puis, j'attends les signes. Je me suis couchée, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dit, non, il ne faut pas que je termine. Là, le petit hamster, il voulait. Je disais, mon petit hamster, tu me laisses dormir. C'est pas mon problème, puis c'est pas ton problème. C'est une solution qui va s'offrir à moi. Ça va. Je passe une très belle nuit. Je me réveille le lendemain matin. Dans ma tête, ça me dit, il y a ça que tu peux faire. Tu laisses ton travail, tu prends le téléphone, tu appelles pour te prendre un logement pas loin de ta fille, puis ça fait longtemps qu'elle aimerait ça que tu habites proche, puis que tu as le moment de le faire pour l'hiver. Parce que de toute façon, cet hiver, oublie ça, c'est pas possible. Bon. Tout de suite, j'avais un plan B. En temps normal, si j'avais pas vraiment pris la peine de suivre le plan qu'eux autres m'avaient préparé d'avance, que le divin m'avait préparé, j'aurais dit, ça n'a pas de bon sens. Je me serais habillée puis je serais allée travailler avec mon masque. Encore une fois. Mais je me suis dit, je l'écoute, ma petite voix. Parce qu'elle me dit ça. Pogne le téléphone, j'appelle les gens ici, les propriétaires. Avez-vous encore votre logement loué? Oui. Je peux aller le visiter? Oui. À quelle heure? Elle dit, vers 1 heure, ça va être beau. Parfait. Je pogne le téléphone, j'appelle mon boss. J'essaie de l'appeler, ça a pris comme quasiment une demi-heure avant que je réussisse à le rejoindre, là, mais en tout cas, j'ai fini par une boîte vocale. Je l'appelle, je dis, je donne ma démission aujourd'hui, j'ai comme pas le choix, il faut que je parte. Des besoins personnels. Motif personnel. J'arrête ma job. Terminé. Ils m'ont même pas rappelé. Pour croire que je n'étais pas si utile que ça. De toute façon, j'avais tellement du plaisir là-bas, probablement qu'ils n'aimaient pas ça. Bref, ça n'a pas d'importance, je ne vais pas porter de jugement, c'est rien que pour rire. Bon, revenons à nos moutons, à nos lapins. Non, pas de lapins. Donc, je pars le matin, je m'en viens visiter ici à 1 heure. À 2 heures, je signais le bail et 2 jours, le lendemain, j'ai tout pacté mes affaires et le dimanche, j'emménageais ici. J'ai réglé mon problème. Puis, en emménageant, la madame a dit, t'es-tu intéressée à faire, parce que je disais que je faisais des ménages, puis j'aurais eu de la job comme ça pour faire des ménages. Je m'étais annoncée pour aller faire le ménage, mais ça ne me tentait pas. Puis en plus que j'avais reçu en plus un cadeau, un montant d'argent suffisant pour me laisser tranquille pour un petit bout de temps, le temps de me replacer, puis bon, pour faire d'autres petites choses. Bref, je me suis installée ici, je me suis préparée, ça m'a donné le temps de me reposer, de me recentrer, puis bon, j'ai poursuivi mes vidéos, mais d'une façon différente, comme vous pouvez le voir. Là, mes vidéos étaient plus faites au niveau de Camélia, ma tiny house, ce que je vais refaire en juin. Fait que vous regarderez comme il faut les titres. Je n'ai pas envie de faire 4-5 chaînes, j'en fais rien qu'une, mais vous regarderez les titres. Tout ça pour dire que quand on se jette à l'eau, si j'avais voulu travailler, j'avais eu de la job en masse. Et ça se fait comme ça. Si j'avais voulu, mettons que j'aurais pas eu de place, j'aurais dit, je m'en vais chez ma fille. J'ai décidé que j'arrête, puis je m'en vais chez ma fille.
il y a des portes qui se seraient ouvertes. Plus on fait confiance à la vie, plus les portes s'ouvrent. Plus qu'on se turlupine et on se... Tu sais, plus que la tête nous fait ça, là, ben plus qu'on reste ancré dans la matrice et il n'y a rien qui se passe. Et si c'est pas rien qui se passe, c'est du trouble qui se passe. On crée nos problèmes en s'enracinant et on se dégage des problèmes et on se libère en donnant le pouvoir à notre cœur. Parce que la souveraineté, c'est pas juste une question d'argent du gouvernement là, qu'on veut couper notre non-gouvernement. Là. La souveraineté, elle passe par le cœur, par l'âme, ça vous le savez. Alors, si on va être 100% souverain, c'est pas juste une question physique matricaire, en tout cas matricale de la matrice. C'est une souveraineté intérieure de notre être. Ça a l'air fou, des fois, n'est-ce pas, de dire « je vis au petit bonheur la chance ». Ben, c'est comme ça qu'il faut vivre. Au petit bonheur la chance. Et ça fonctionne. Et on est beaucoup plus heureux. On est heureux. On est bien. C'est fou, hein? Mais c'est vraiment ça. La façon de vivre. Et rien d'autre. Oui, on a nos quotidiens, on a nos jobs, tout ça, mais ta job, elle te convient-tu vraiment? Pourquoi tu ne la laisserais pas et tu ne partirais pas quelque chose d'autre à la place? Pourquoi tu n'irais pas chercher tes ressources intérieures, tes talents intérieurs et les mettre au profit des autres? C'est quoi la bienveillance si ce n'est pas ça? Tes talents, là, ils sont monnayables. Moi, là, ce que je vous fais là actuellement, j'appelle ça mon travail parce que je ne suis pas rémunérée, je travaille dans vos âmes. Je vous aide à... C'est pas vrai, je viens de dire une connerie. Je vous aide à travailler dans vos âmes. C'est tout à fait différent. Dans ce que je vous dis, c'est une forme d'enseignement, même si ça a l'air 100% ridicule. On s'en fiche. Je suis bien dans ma peau. Pourquoi je ne m'amuserais pas? La vie, là, c'est faite pour s'amuser. Regardez les enfants. Pourquoi vous pensez là, qu'il y a des jeux électroniques, les gamers, puis tout ça? Le jeu fait partie de l'humain. Les chiens, comment est-ce qu'ils aiment ça jouer? Puis quand je tire aux cartes, je joue, j'ai du plaisir. Mais ce que je vous fais là actuellement, selon la loi essénienne, les Esséniens disent que on a un travail, c'est-à-dire aider les gens avec notre cœur pour les faire évoluer. Ça, c'est notre travail, un travail d'âme, OK? Un travail qui vient du cœur puis qu'on monte. Puis, on a un travail rémunérateur, ce qu'on appelle un emploi monnayé. L'emploi monnayé, je prévois éventuellement m'occuper, en plus de ma boutique en ligne, j'aimerais ça pouvoir faire des tirages de cartes. Ça, c'est une autre chose. Les vidéos que je vous offre gratuitement, je ne charge rien et ça me fait plaisir de vous l'offrir. J'aime pas dire je charge rien, je préfère dire je vous l'offre et je vous l'offre avec tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit. Tout mon esprit, tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit. Il n'y a pas de E. Par contre, étant donné que les cartes, j'utilise un médium, j'utilise quelque chose, là, j'utilise absolument rien sauf mon bonnet. Mon petit lapin, pain. Mais ça, c'est juste un accessoire amusant. Pour dédramatiser les situations, il faut arrêter de s'enraciner. On coupe les racines jusqu'à la racine de la patate. Je l'ai faite, puis c'est vrai que ça marche. Puis pas juste cette fois-là, là, je l'ai faite plusieurs autres fois avant. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Il faut juste lâcher prise. On est sur le bord d'un précipice, mais on sait dans le précipice, on le voit dans le fond, là. En fait, on voit qu'il y a comme une lueur en dessous, puis c'est plein de watts. Ça a l'air d'être de la watt, ça a l'air trippant, mais crime, c'est haut. Puis là, tu te dis,
Je le sais que si je saute là, je vais être nettement plus heureuse que si je m'assois sur le bord de la falaise, puis je fiche rien, puis je m'enracine là. J'aurai pas ma liberté si je fais ça. Pour avancer, selon le plan divin, il faut se jeter dans la falaise. Fait que tu restes debout, tu fais un, deux, trois go, puis tu te lâches. Puis tu avances, tu continues d'avancer. Et voilà. Terminé pour ça. Il me reste juste une petite chose à faire. Je vous mets mon lien Zoom en bas dans la description. Je pense même, je vais le mettre en commentaire et je vais le laisser ouvert de 13h, heure du Québec, donc 1h, ça fait, et 19h pour l'heure de la France. Je le laisse ouvert pendant 2 heures. Je laisse mon ordi ouvert. Si vous arrivez, on se dit coucou. Dites-moi coucou en arrivant, parce que ça se peut que je ne sois peut-être pas nécessairement ici, là. Dites-moi un coucou en arrivant, puis je vais venir vous rencontrer. On va jaser un petit peu, puis on va peut-être même se planifier quelque chose, peut-être pour des personnes qui... Là, c'est vraiment une conversation ouverte à tous pour qu'on se voit, pour que je vous voie la bête, en fait, parce que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, puis pour qu'on se rapproche un petit peu, parce que c'est bien qu'il y ait des vidéos pour moi, là, mais je trouve que ça fait pas assez... Ça regroupe pas assez, puis j'aimerais ça qu'on fasse un petit groupe ensemble, qu'on se donne un rendez-vous le samedi sur Zoom. Je ferai une petite vidéo comme je fais là actuellement avec un sujet quelconque, soit sur le retour de certaines choses que j'ai faites durant la semaine aussi. Puis, on pourra à ce moment-là, ceux ou celles qui voudraient qu'on se rencontre une fois ou deux par semaine pour le fasting. J'ai réussi mon 20 heures en passant. Fait que là, pas la dernière 24 heures, là, c'était comme de la bullshit, là. Mais je recommence, là, à soir, là, à 3h30, là, je restarte à 4 heures. En fait, je pars ma période de jeûne à 4 heures et je remange le lendemain midi à midi. Fait que aujourd'hui, j'ai manqué mon coup hier, là. Mais je vais m'organiser pour manquer mon coup demain. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça, là. On s'entend. Fait que chacun, on va s'encourager ensemble pour faire le fasting. Le fasting, c'est pas nécessairement pour la perte de poids, OK, on s'entend. C'est vraiment pour nous aider à élever nos vibrations. Parce que c'est super important parce que ça va remonter et je vais sûrement faire un tirage sur les vibrations, puis le champ magnétique, la résonance de Schumann et toutes ces affaires-là, là, je vais avoir un tirage vraiment au niveau puissance énergétique. Ça, je vais l'essayer. Bref, si vous avez des sujets de tirage, là, écrivez-les dans les commentaires. Parce que des fois, j'aimerais ça faire un tirage. De quoi, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je manque un petit peu d'imagination, ce côté-là. Fait que j'en ai pas. Écrivez-moi des idées de tirage, fait que ça pourrait être intéressant. Donc, je laisse mon lien Zoom dans les commentaires, pas dans la description, parce que après ça, quand on va fermer le Zoom, je vais tout simplement supprimer mon commentaire pour pas qu'il y ait tout un chacun vienne sur ma chaîne, sur mon Zoom. Et je laisse juste ouvert 2 heures, peut-être un peu plus si je vois qu'on est une gang puis on est bien parti, là. Mais en fait, après 45 minutes, ça arrête. Donc, si vous essayez de rentrer et ça ne marche pas, soyez patient, réessayez-vous une deuxième fois parce que au bout de 45 minutes, ça coupe parce que je n'ai pas pris la version payante. Donc, après ça, on peut recommencer encore. Fait que je vais me rebrancher quand je vais voir là, que je suis coupée. Fait que on va se rebrancher tout simplement. Puis tout devrait être correct. Donc, bye bye. À tantôt ou à plus tard. Bye bye.